confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Mère Nature est parfois capable de créer de véritables mystères. Prenez un érable, par exemple. Tous les ans, à la même époque, ses feuilles prennent de belles couleurs et tombent. Comment savent-elles à quelle saison nous sommes? Ah, vous pouvez tomber, mais pas vous cacher. L'automne, la saison des feuilles qui tombent. Je vous tiens. Voilà, Babette, la dernière récolte. Regarde, Georges, cette feuille se déplace toute seule. Non, ce n'est pas une feuille, c'est un insecte, un phasme-feuille. Repasse quand tu veux. Et oui, ce sont les secrets de la nature qui rendent le jardin si amusant. Enfin, entre autres. Tu vois, Victor, le jardin peut être plein de surprises. Ouah, je ne croyais pas si bien dire. Venez voir ça. Une limace noire et jaune. Pas exactement. Ce n'est pas une limace, mais une chenille. Victor vient de découvrir l'un des plus beaux mystères de la nature. Cette petite bête ne fait pas de mine pour l'instant, mais bientôt, elle deviendra un magnifique papillon. Que nouveau cette excitation? Sauce a trouvé une chenille. Non, tu veux dire un accordéon des bois. Tu vois comme elle se plie en montant et s'étire en descendant? C'est pour ça que je les appelle les accordéons de la nature. Vert tirant sur le jaune, des bandes noires. Ça m'a tout l'air d'être un Danaus plexipus. Ouais, elle va devenir un beau papillon monarque. Oh, un papillon monarque! Ces magnifiques insectes sont les plus grands voyageurs du monde. Lors de leur migration, ils parcourent jusqu'à 3000 kilomètres. Ce sont de mystérieuses créatures. J'ai un ami qui étudie ces papillons. Il sait presque tout sur eux. Ah oui, l'homme aux insectes. Je pense qu'il préfère être appelé un lépidoptériste. Oh, il se moque bien de savoir comment on l'appelle. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'appelle quand on trouve une larve de monarque. D'ailleurs, j'y vais de ce pas. En attendant, mettons l'accordéon de la nature à l'abri avant qu'il ne se fasse écraser. La plupart des insectes peuvent affronter les dangers de la nature, mais ils ne peuvent pas se défendre contre les inventions des hommes, comme mon ramasseur de feuilles par exemple. Voilà, mademoiselle, vous serez en sécurité ici. La soupe est prête. C'est l'heure de passer à table. Hein? Oh, ça alors? Bonjour, Sauce. Tu fais dodo? Ah, moi je suis réveillée, mais elle pas encore. Qui c'est elle? Mon amie la chenille. Elle devait chercher un endroit douillet où faire son cocon. Quand elle en sortira, elle sera devenue un superbe papillon. Ah, j'ai hâte de montrer ça à Babette. Se transformer en papillon est une opération très délicate. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Que dis-tu de ça?
Quand le cocon ne va pas dans le jardin, Georges Rétréci amène le jardin au cocon. Le climat et la température sont presque parfaits. Et voilà! Quel papillon ne rêverait pas d'étendre ses nouvelles ailes à l'hôtel Rétréci? Georges? Où est ma petite larve? Par ici, tante Clotilde. Bonjour les enfants. Je vous présente mon ami, le professeur Monte-Lagarde, le spécialiste des papillons. Bonjour les enfants. Clotilde m'a dit que vous aviez un futur Danaüs chez vous. Puis-je? Je vous en prie, professeur. Oui, c'est bien un monarque, un magnifique spécimen. Le professeur Monte-Lagarde étudie en ce moment les itinéraires de migration des papillons monarques. En effet, le trajet exact qu'ils empruntent pour trouver un climat plus chaud est un grand mystère. Mais j'ai bien l'intention de l'éclaircir. J'ai toujours adoré les mystères. Les papillons, comment vous les suivez? Nous les marquons. Ça doit pas être facile de coudre une étiquette sur un papillon. Ah, une étiquette. Non, en fait, nous utilisons ce genre de marque. Elle se fixe sur l'aile du monarque et me permet de savoir de quel endroit le papillon s'envole et à quel endroit il arrive. Enfin, si tout va bien. Est-ce que c'est douloureux? Non, ils ne sentent rien. D'ailleurs, ça les aide. Les papillons monarques trouvent de moins en moins d'arbres où se reposer et de fleurs sauvages pour se nourrir. En plaçant une marque numérotée sur chaque papillon que nous trouvons, nous pouvons repérer leur parcours et nous assurer qu'ils auront de quoi s'abriter et se nourrir pendant tout le voyage. On pourrait marquer notre monarque. Oh oui, comme ça on saurait où il va. Ravi que vous le demandiez. Appelez-moi dès qu'il sera sorti et nous lui donnerons un numéro. Tu n'as rien contre un peu de compagnie. Tu m'as l'air bien seul là-haut sur ta branche. Bonne nuit. Je te souhaite de faire de beaux rêves. Je me demande à quoi ça peut bien rêver un futur papillon. C'est agréable d'être réveillé par un petit vent frais. Je crois qu'il a été aussi surpris que moi. N'aie pas peur, tout va bien. On s'est juste tous les deux levés du pied gauche ce matin. Bonjour, Josh. Bonjour, petite chenille. Ce n'est plus une chenille maintenant. C'est un papillon et il va dans le jardin. Je ferais bien de veiller sur lui en attendant qu'on puisse le marquer. Au revoir. Il ne peut pas être allé très loin. Et aucun danger à l'horizon. Oh, j'ai parlé trop vite. Va t'en prendre à quelqu'un d'autre. Génial, ça a marché. Oh, je crois que j'ai eu une bonne idée d'installer cet airbag. Geronimo! Wouh! Me voilà comme une feuille qui tombe. Oups, il y a comme un problème. L'oiseau est de retour, mais cette fois, c'est moi le ver de terre. Victor n'est pas le seul à pouvoir se lancer dans un tas de feuilles. Content de te revoir, tu arrives à point. Pas mal pour un premier vol. Ça y est, tu abandonnes? Merci pour la balade. Et d'accord, oui, d'accord. Mais si on doit être amis, il faut qu'on te trouve un nom. Archie le monarque. Ça sonne plutôt bien. Ça te plaît? Je prends ça pour un oui. Doucement. Attention à son aile. Il n'y a rien de plus délicat. Bon, place doucement la marque sur une des nervures de l'aile. Ne t'en fais pas, Archie. Ça ne te fera pas mal. C'est fait. Félicitations. Georges, tu viens de marquer ton premier monarque. Bravo, Georges. C'était du bon travail. Merci, Babette. Mais je n'aurais jamais réussi sans Archie. Et maintenant, professeur? C'est simple, je vais suivre l'itinéraire de migration. À certains endroits,
Moi-même, ainsi que des centaines de volontaires, allons relever les numéros de marque sur les colonies de monarques que nous verrons. Et avec un peu de chance, Archie en fera partie. Vous savez exactement le chemin que vont prendre les papillons? Non, malheureusement non. Ces petits insectes peuvent voler très haut et sur plusieurs kilomètres. Le seul moyen de connaître leur route exacte serait de pouvoir voler sur leur dos. Et si quelqu'un pouvait vraiment monter sur leur dos et relever le trajet précis de leur migration en direct? Cela ferait considérablement avancer mes recherches, mais je crains qu'aucune personne... Nom d'une chenille verte! J'adorerais faire le voyage et aider les monarques. Si papa et maman sont d'accord, bien sûr. C'est toute la famille qui devrait partir. Vous avez toute la place qu'il faut dans votre camping-car. Et puis, je ne suis pas partie sur les routes depuis des mois. Et si ça peut permettre de protéger les monarques? Oui, pourquoi les papillons seraient-ils les seuls à s'amuser? Intervenir dans l'ordre naturel des choses peut causer du tort. Cependant, si nous connaissons leur parcours exact, nous saurons où ils se reposent et se nourrissent. Et nous pourrions faire en sorte de protéger ces lieux pour les migrations suivantes. Suivre Archie nous serait très utile. Enfin, s'il le veut bien. Qu'est-ce que tu en dis, Archie? Tu veux bien prendre un passager? C'est parti pour la grande aventure! Wouhou! Prêt à décoller! C'est excitant de partir pour un voyage que personne n'a jamais fait. On y va quand tu veux, Archie. N'oublie pas ton parachute, George. Bonne idée, Babette. Mieux vaut prévenir que guérir. Mais c'était encore plus génial de savoir que ce voyage allait permettre à Archie et tous ses amis de partir au soleil, en fanfare. Oh, regarde-moi ça! Ça, ce n'est pas du camping-car pour débutants. Ouh, quel engin fantastique! Est-ce qu'il vole aussi? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je l'ai appelé le camion des papillons. On dirait un énorme monarque roulant. Le vent est en train de tourner. On ferait bien de se mettre en route. Nous sommes prêts. Vous savez ce qu'on dit, on oublie toujours quelque chose. Alors j'ai tout pris, comme ça on est tranquille. Très joli véhicule. On est prêt à démarrer, George. C'est l'heure du départ, mon ami. Faites un bon voyage. Je vous souhaite bonne chance. Waouh! On monte! Et c'est tout, apparemment on fait du surplace. C'est exact. Archie attend un petit coup de vent qui lui donnera de l'altitude. En se laissant porter par le vent, il peut couvrir de longues distances sans se fatiguer. Mes capteurs ont repéré un bon coup de vent qui arrive de l'ouest. Il va souffler maintenant. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle être emporté par le vent. À bientôt, Babette. Je dois filer. N'oublie pas de m'envoyer une carte postale. Je te l'enverrai par avion. Au revoir, Babette. Il vole à pleine puissance, mais je vais les talonner. D'après mes instruments, le voyage devrait être très tranquille. D'après mon instrument, c'est le moment de chanter une petite chanson. Oh, 99 papillons papillonnent dans le ciel, 99 papillons papillonnent. Si l'un de ces papillons quitte les autres pour du miel, 98 papillons papillonnent dans le ciel. Rien ne vaut une route bien dégagée. Un papillon papillonne dans le ciel, un papillon papillonne. Si le dernier papillon va chercher du miel, 0 papillon papillonne dans le ciel. Si mes calculs sont bons, et ils le sont en général, en regardant par la fenêtre la plus proche de vous, vous devriez voir un spectacle fabuleux. Dans quelques secondes. Waouh! J'en ai le cœur tout palpitant. Oh, c'est une véritable féerie de papillons. On dirait qu'on a de la compagnie. Ah, c'est un spectacle qu'on ne voit pas tous les jours. Ça nous fera de merveilleux souvenirs. Ça alors, c'était une journée incroyable. Comment vont les monarques? Ils boivent un verre de nectar avant d'aller au lit. Le ciel est clair, il ne devrait ni pleuvoir ni neiger cette nuit. Il faut faire attention à beaucoup de choses quand on passe ses nuits à la belle étoile. La plupart des animaux doivent surmonter de grands dangers pour survivre dans la nature. Oh, et je suis bien content d'avoir une maison où rentrer le soir. Oui, c'est une chance. Bon, il est temps pour moi de rentrer dans mon cocon. Allez, viens, Archie. Tu dois prendre du repos. On a beaucoup d'heures de vol devant nous.
Comment ça se passe là-haut, Georges? Très bien, professeur, mais pourquoi est-ce que d'un seul coup j'ai l'impression qu'on nous regarde? Regarde sur ta gauche. Ça explique tout. Belle journée, pas vrai, messieurs les présidents? Tu sais, Victor, le mont Rushmore n'est pas n'importe quel rocher sculpté. Et ces 4 portraits de la taille d'un immeuble représentent les plus grands personnages de l'histoire des États-Unis. Qui c'est, papa? Voyons voir. Celui-ci, c'est George. Et je suis presque sûr que celui-là, c'est Ringo. Ou Paul, peut-être. Ces visages de granit aux mâchoires imposantes sont le président Washington, Lincoln, Jefferson et ce bon Theodore Roosevelt. Fais un sourire, George. Toi aussi, Archie. Je me demande bien pourquoi on appelle ça le Grand Canyon. Oh, ouah, voilà pourquoi. Alors, je suppose qu'on va traverser par le chemin le plus long, pas vrai? Je crois qu'il est grand temps de chanter une petite chanson. On a chanté ta chanson il y a à peine 5 minutes. Pour l'amour du ciel, Arnaud! Si j'entends encore une seule note de cette chanson, je transforme ton violon en feu de joie! Message reçu. Je crois que l'orchestre va faire une petite pause. Oh non! Qui est-il, professeur? Mauvaise nouvelle, le relevé météo annonce une soudaine baisse de température. Très étonnant à cette période de l'année. Il y a un grand champ de fleurs sauvages pas loin d'ici. Les monarques en migration s'y arrêtent pour manger. Qu'en dis-tu, Georges? On dirait qu'on tourne pour atterrir. Le champ ne doit plus être très loin. Tant mieux, les monarques seront plus en sécurité au sol que dans le ciel. Ça y est, les papillons ont atterri. Mais je ne vois aucune fleur par ici. Ah, ce n'est pas normal. Oh. Qu'est-ce qui vous tracasse? Les monarques ne pourront pas manger, voilà le problème. Le paysan a dû labourer son champ pour se débarrasser des fleurs. Pourquoi a-t-il fait ça? Pour les fermiers, ces fleurs sont une nuisance pour leur récolte. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Rien pour l'instant, il fera bientôt nuit. Et la température commence à chuter. Nous allons devoir trouver des fleurs pour eux demain. Viens, Archie, on ferait bien d'aller à l'intérieur avant qu'il fasse trop froid. Et qu'est-ce qui ne va pas? Attends, j'ai dit quelque chose de mal? Je crois qu'il veut faire les choses comme elles ont été prévues par la nature. Oh, vous devez avoir raison. J'espère qu'Archie n'a pas trop faim ni trop froid dehors. Les papillons monarques font ce voyage depuis de nombreuses années. Je suis persuadée que ce n'est pas la première fois qu'ils vont dormir sans dîner. Bonne nuit, Archie. Génial! On dirait que tous les papillons ont survécu. Bonjour, Archie. Paré au décollage? Est-ce que tout va bien, mon ami aux grandes ailes? Les papillons sont des animaux à sang froid. S'il fait trop froid, ils ne peuvent pas voler. Ces pauvres insectes risquent fort de rester bloqués ici tout l'hiver. Mais ils ne peuvent pas rester ici, il n'y a rien à manger. Ils vont tous mourir de faim. Désolé, Georges, j'ai bien peur que notre étude s'arrête ici. Mais quelquefois, la nature vous réserve des surprises. Ah, c'est pas possible. Il doit bien y avoir un moyen d'aider ces monarques à s'envoler. Bon, je ne peux pas faire grand-chose contre le froid, mais je peux toujours leur apporter un bon petit déjeuner. Moi, je commence la journée avec du lait et Archie commence la sienne avec du nectar. Et on est tous partis pour en trouver. Enfin, tous, sauf papa. Il est resté pour surveiller le camping-car et divertir les troupes. Est-ce que je vous ai dit que j'étais tambour dans la fanfare du lycée? Alors, si vous voulez bien pencher vos antennes vers moi, je vais vous dire comment c'est arrivé. Une nouvelle récolte. Beau travail, Georges. Le petit déjeuner est servi. On a presque tout ramassé dans le coin. Je peux aller en chercher derrière la montagne? D'accord, mais ne t'éloigne pas trop, chérie. Waouh! L'herbe est effectivement plus verte dans le pré du voisin. Les feuilles de ces arbres ont l'air assez bizarres. Mince alors, ce sont pas des feuilles, ce sont des papillons. Des centaines de papillons. C'est sûrement ici qu'Archie voulait venir. Il faut vite que j'aille prévenir le professeur Montagarde. C'est fascinant. Le paradis des papillons les attendait de l'autre côté de la colline. Il ne faut pas qu'ils abandonnent. On est si près du but. Je suis bien d'accord avec toi, mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pour les réchauffer. Papa?
Ah, vous êtes de retour. Je me suis dit que les papillons pourraient venir dans le camping-car, histoire de se réchauffer un peu les ailes. Comment comptez-vous les faire rentrer? Eh bien, elles sont trop délicats et trop nombreux pour les porter. Alors j'ai pensé qu'en entendant la flûte, ils me suivraient. Intelligent. Mais ça n'a pas marché. Papa a joué la bonne musique, mais sur le mauvais instrument. Et j'ai une idée. Ce serait plus facile si tu arrêtais de gigoter. Désolé, je n'y peux rien. Bien, ça devrait suffire. D'accord. On va vite le savoir. Pourquoi est-ce que je me fais brusquement l'effet d'un affreux épouvantail? Ça chatouille. Doucement. Ah non, 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 pas les antennes, non. Tiens bon, papa, encore 10 voyages et ce sera terminé. Pendant ce temps-là, moi, j'ai un projet secret à mener à bien. Ils feront très bien l'affaire. J'espère que maman ne m'en voudra pas de lui emprunter ça. Parfait. Maintenant, étape numéro 2. Après ça, mon chef-d'œuvre sera terminé. Tu as vu, Georges? Les monarques sont tous au chaud dans le camping-car. Quel dommage qu'aucune route ne mène à cette prairie. On aurait pu les emmener jusqu'à leur résidence d'hiver. On va faire presque aussi bien, avec l'aide de mon super papillon zigzag. On dirait pratiquement un vrai monarque. Les papillons ont peut-être seulement besoin qu'on les encourage à voler, comme ce gars qui entraîne les cigognes. Tu crois que ça va marcher? Mon fils, ces papillons vont te suivre comme ils suivent la lumière. C'est une idée absolument géniale, même si elle n'est pas très orthodoxe. Espérons que les monarques auront envie de jouer à chat. Bonne chance, Georges. Merci, professeur. Papillon zigzag à la rescousse. Oui, Sos, il est des gentils papillons. Je ferai de mon mieux, Victor. Bonjour tout le monde. Je vous ai trouvé un endroit super. Il y a de grands arbres, toute la nourriture qu'on veut, des amis sympas. Vous voulez y jeter un coup d'œil? C'est seulement à quelques battements d'ailes d'ici. Et qu'est-ce que... Ah, Archie! Je savais que tu étais courageux. Personne d'autre? Ouais, je vous emmène tous chez vous. Quel est le verdict? Regardez! Non, d'une sauterelle. Ils suivent Georges jusqu'au bouquet d'arbres. Vous reconnaissez le chemin maintenant? Je savais que vous réussiriez. Un endroit protégé avec des arbres et assez à manger pour tenir tout l'hiver. Je suis vraiment heureux d'avoir vu ça. Oh, mince, quand je raconterai ça à Babette... Je pourrais les admirer toute la journée, mais nous avons du travail. J'ai trouvé une marque, professeur. Beau travail, Georges. Relever les numéros des marques est important pour notre étude. Maintenant, vous connaissez au moins un parcours de migration. Un mystère de résolu. Maintenant, nous pourrons nous assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut le long du chemin. J'ai une question, professeur Montelagarde. Archie est né dans notre maison. Alors comment a-t-il pu trouver cette prairie? Ça, mon jeune ami, c'est un mystère qui n'a toujours pas été résolu. Il faut se dire au revoir, Archie. Je suis heureux d'avoir un ami papillon. Ne t'en fais pas, je ne suis pas prête de t'oublier. Souriez, vous deux. Puisqu'il manquait une corde à ma pauvre guitare clavecin, j'ai improvisé une petite musique de voyage avec les instruments du professeur. Pourquoi n'y avait jamais pensé? Danse, maman, danse. Une libellule au pays des papillons. Quelle grâce, quelle élégance! Bon, je suppose que c'est le moment où on s'éloigne dans le soleil couchant. Hein, tante Clotilde? C'est exactement ce que nous allons faire, mon petit Georges. On rentre à la maison. Tous les ans, les nouveaux monarques font le même voyage. Ça n'est pas facile. Nous avons résolu un mystère. Mais quelque chose me dit qu'il y en a beaucoup d'autres dans la nature.